Bonjour à tous et à toutes, c'est Damartias. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne et première vidéo tutoriel. Ensemble, sur Naval Action, nous allons voir comment passer le premier examen, disponible dans le menu en haut à gauche ou accessible par votre touche échappe de votre clavier. Donc dans ce menu, vous avez l'onglet tutoriel, ici, qui va vous proposer tout d'abord dans cet onglet 4 tutoriaux, des tutoriaux qui vont vous apprendre l'artillerie, la manœuvre, les manœuvres spéciales et la poursuite et capture. Sont 4 tutoriaux qui vous permettent de maîtriser votre navire guidé par le jeu. Le jeu va vous apprendre à utiliser les bonnes touches de votre clavier pour virer votre navire, tirer, aborder, etc. etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie examen que vous pouvez remplir sans trop de difficultés une fois que le tutoriel est fait. Alors, dans cet examen, vous avez d'abord l'examen de destruction, l'examen de dématage, l'examen d'abordage et l'examen d'endurance. Aujourd'hui, nous allons faire l'examen de destruction, que voici. Vous devez couler le navire à coups d'artillerie sans l'aborder. Donc, pour information, on vous met le meilleur joueur du serveur dans ce tutoriel. Donc c'est You qui a mis 5 minutes pour le terminer. En second, c'est mon temps de 6 minutes 37. Et en dernier, c'est le temps moyen des joueurs pour l'accomplir. 8 minutes 11. Donc allez, c'est parti. Je lance le tutoriel. Le chargement va mettre un petit peu de temps. Ça va, ça a été assez vite. Et voilà, donc c'est parti. Examen de destruction, couler le navire ennemi pour compléter l'examen. Ne pas l'aborder. Très bien. Alors nous sommes en brig et nous affrontons un autre brig. Alors si j'appuie sur la touche tabulation, je vais voir que c'est un tutorial brig, donc c'est un navire spécial pour les tutoriaux. Donc je suis à gauche sur ce tableau et mon adversaire est à droite. Alors petite spécificité de ces tutoriaux, nous avons dans ce cas précis 10 minutes pour le réaliser. Au bout de 10 minutes, si vous n'avez pas réussi, eh bien c'est raté, vous pouvez quitter le tutoriel et le relancer, l'examen. Et ce qui peut paraître facile comme ça en 9 minutes, l'est pas tout le temps. On voit régulièrement des joueurs avoir du mal à terminer le navire, puisqu'il faut compter à peu près 1 minute parfois pour que le navire coule, navire adverse. Alors si vous mettez 7 minutes en jeu dans la balance, parfois ce n'est pas suffisant pour vous permettre de le couler. Alors, le meilleur moyen, c'est de focaliser toujours le même côté. Alors ici, ça va être son côté bâbord, son côté gauche, qu'il me présente déjà. Donc on va essayer de focaliser seulement ce côté-ci. Vous voyez, en onglant le navire, je prends quasiment pas de dégâts, alors que lorsque l'on fait du bord à bord, les dégâts sont optimisés. Vous voyez, avec cette bordée, je perds son côté gauche et même son côté droit. Je l'ai même choqué, donc ici c'est un choc de recharge. Un choc de recharge se produit lorsque vous recevez beaucoup de dommages en peu de temps. Donc pendant ce temps-là, en fait, vous ne pouvez pas tirer avec votre artillerie, et ce pour 30 secondes. Alors non, c'est pas tirer, c'est recharger. Si vos canons sont déjà chargés au départ, vous pourrez quand même tirer, mais pendant 30 secondes, vos hommes ne pourront pas recharger les canons. Alors là, vous voyez, il vire de bord, et moi je vais essayer de rester sur son côté gauche le plus souvent possible. Donc je prends large pour rester sur son côté gauche. Et voilà. Je vérifie que ma séquence est bien depuis l'avant, que mon premier canon à tirer est depuis l'avant, et je tire. Le navire ralentit, je ralentis aussi. Alors pour ralentir, je dévente mon navire avec la touche T et je mets mes voiles contre, c'est-à-dire face au vent.
de manière à freiner mon navire. Vous voyez, il se déporte du coup sur la gauche, physiquement. Par contre, il ralentit, je suis à moins 4 nœuds, je recule. Voilà, comme ça il va revenir à mon niveau, je remets les voiles dans le bon sens. Voilà, elles vont se gonfler tranquillement devant. Et je tire sur la cible. Coup par coup, là, donc avec la touche espace qui vous permet d'avoir une meilleure précision parfois. Ou de viser, nous le verrons dans un autre tutoriel, les mâts de la cible plus efficacement. Alors là, en fait, le navire est quasiment à l'arrêt parce qu'en fait, il est contre vent. Et pour le moment, il ne veut pas passer le vent. Passer le vent, c'est-à-dire... Là, il est légèrement sur la gauche. Voilà, là, il commence à passer le vent, regardez. Hop. Il pousse avec sa voile avant pour passer de l'autre côté du vent. Et là, il refait le contraire. L'IA est un petit peu perdu là. C'est à moi de m'adapter. De continuer, bien entendu. Et descendre à sa barre de gauche. Et si possible, sa barre centrale. Parce que pour couler un navire dans ce jeu, il faut neutraliser, vider sa barre centrale. La barre de gauche et la barre de droite sont en fait l'armure du navire, si vous voulez, l'armure de ses côtés. Et la barre centrale correspond à l'âme du navire, l'âme centrale. Si vous détruisez cette structure, vous faites couler le navire. Lorsque vous endommagez un côté au maximum, les dégâts au centre sont beaucoup plus importants. Il en va de même d'ailleurs pour les dégâts d'équipage, les dégâts de canon. Donc les dégâts de canon, c'est neutraliser tout simplement ces bordées. Il ne peut plus les utiliser, elles sont détruites. Et voilà, là sa barre de gauche est totalement vidée. Nous attaquons sa barre de droite. Sa barre de droite et sa barre de centre. Bon là il passe le vent, on va le laisser faire, on a 4 minutes encore pour le couler, on va même se permettre de baisser la barre de droite, voilà, ça fera couler plus vite, voilà. Là je vais changer de bordée en passant le vent, vous voyez j'utilise la voile avant de mon navire pour me pousser, afin de virer plus vite dans la bonne direction. Regardez ça, je suis tellement anglais que ces boulets ricochent sur moi. Donc c'est parfait, on ne prend pas beaucoup de dégâts. Ah, monsieur veut pas. C'est pas grave. On peut même se casser le beaupré dessus. Non, on se casse pas le beaupré dessus. Donc le beaupré, c'est le mât avant de votre navire. Si jamais vous le cassez, vous risquez d'avoir des difficultés justement à passer le vent. Et voilà. Donc là, nous sommes dans un cas où le navire n'a plus de côté gauche, plus de côté droit. Donc dans cette situation, il va être fortement ralenti pour commencer, car en fait, il a de l'eau qui entre dans son navire, qu'il doit pomper. Cela ralentit le navire. Et en plus de cela, vous voyez en dessous, en jaune, il y a une vignette pump qui est en jaune, ce qui signifie que sa pompe est endommagée et pompe moins d'eau. Alors autant dire que là, il est dans une situation très délicate. Et puisque les navires IA ne réparent pas, il est sur le point de couler. Voilà. Et quasiment vidé, barre centrale, barre gauche, barre droite. Il va commencer à couler. Alors, on n'est pas obligé de le descendre autant. Hein. Si vous voyez par rapport à mon curseur, s'il lui reste ça de vie à peu près, il commence déjà à couler. Et là, c'est la situation la plus favorable pour faire couler rapidement un navire. Si vous pouvez le faire, faites-le.
Dans le tutoriel, ça peut être compliqué. Si vous ne faites pas les deux côtés, c'est pas grave. Contentez-vous du côté gauche ou du côté droit. Puis, videz cette barre centrale. Vous voyez, il faut un peu de temps pour qu'il coule. Il n'a pas coulé tout de suite. Et pendant ce temps-là, le chronomètre continue à descendre. Et voilà. Navire détruit, examen terminé. À partir de ce moment-là, vous pouvez quitter la bataille avec la touche échappe, quitter la bataille, et voilà. Voilà, navire détruit, examen terminé. Lorsque vous aurez fait cela, le second se déverrouillera, il me semble, à savoir le tutoriel, l'examen de dématage, que nous ferons dans une prochaine vidéo. Allez, bon vent à tous, salut!